Dès 10 heures du matin, les enfants du jazz s'emparent de cette bourgade. Pendant 15 jours, plus de 100 stagiaires âgés de 14 à 20 ans, venus de tous les coins de France, participent à un stage festival encadré par des jazzmen confirmés. Les salles de classe de l'école communale sont transformées en ateliers. Ici, l'on répète plus de 6 heures par jour. Au mois de mars 1891, on crevait tous de faim. C'est à partir d'une histoire vraie que Jean-Louis Morard, directeur de l'école de musique Vallée de Lubaï, a écrit cette comédie musicale. Il y a un siècle, de nombreux enfants italiens du Piémont quittaient leur village pour prendre la route de Lubaï. Très pauvres, les familles de ces enfants les poussaient à aller chercher en France pour l'été une meilleure situation. Je suis la fille d'Angelo, mon raconteur, il n'a pas résisté au froid. Souvent j'ai peur, tout le matin il s'en allait. Seulement lui, il est pas resté dans la nuit de l'Italie, avec sa longue maladie. À Barcelonnette, ces petits Italiens participaient à la foire aux enfants, où des familles françaises les choisissaient pour les faire travailler dur. Marine et Benjamin jouent Lucia et son frère petit Pierre, deux petits Italiens partis chercher meilleure fortune à Barcelonnette en 1891. Tout au long de cette comédie musicale, ils se servent des mots et de leur voix pour donner un écho aux misères d'autrefois. En chantant, parce qu'il faut profiter de sa voix même, on peut traduire aux autres personnes ce qui s'est passé. Donc on explique au monde qui vient voir le spectacle ce qui s'est passé et j'espère que ça les touche. C'est rendre hommage à nos aïeuls, tout simplement. Comaco è da chi? Se n'aneron della piatta la piazza sulle Isina. Avien ben fame, avien ben fredde, l'udus picciot d'Angelo. Come in queste pensar che co puschesse esistar procedessi di l'unur du Piemonte e l'Italia. Ciamperon, dins la ciavana, paore piccion, paore niston. Upaire, la maire, e rum benreg, era terrible, terrible, terrible comme des cots respieron, paore piccion, paore nistons. Dins las cassia jalayas, era terrible, terrible, terrible. Con l'aiuta das contrabandier, paure brave piccion, capiter un de passar. O nu, era pas ben polia l'istoria che se contava da quelle dos agnelum. I pa meno picciot gavot se passava aquí, din la Valeia.
as déjà mangé ta soupe tout à l'heure. Oui, mais elle était tellement bonne. Tiens, prends la mienne. Allez, va. Colporteur! Colporteur! Et alors? Comment ça va? Oh, ça va mal. Mes enfants, enfin. Depuis qu'Angelo est parti, plus personne ne les prend ici pour travailler. Oh, on ne pourra plus tenir longtemps. Je ne sais plus quoi faire. Écoute, je reviens de l'Ubaï, et dans les fermes où je suis passé, on m'a dit qu'on cherchait des enfants pour l'été. Attends, on peut voir. J'ai une information qui peut t'intéresser. Où je l'ai mis? Ah, voilà. Voilà. Il y a une fois, le 3e dimanche d'avril, à Barcelonnette, sur la place Manuel. Là, les bergers viennent chercher des enfants. Et alors, tu devras envoyer tes aînés, petit Pierre et Lucia. Je ne peux pas les laisser partir tout seuls, à pied, à Barcelonnette. Mais non, ils sont nombreux à passer le col chaque année à pied. Ils ne seront pas tout seuls, ils seront avec les autres. Mais le col, il y a de la neige, il fait froid, il risque de geler. Ah, c'est vrai que c'est risqué. Mais ton petit Pierre, il est dégourdi, tu verras. Il s'en sortira. Ah, oui, mais là-bas, mes petits, qui va s'occuper d'eux? Ah, ne t'inquiète pas. Ils trouveront toujours quelqu'un là-bas pour les conseiller. Et puis enfin va, t'es sûr qu'ils auront à manger pour tout l'été. Surtout, prends bien soin de ta sœur. Ça va, ZSD? Salut Pierrot, bonjour Thomas. Tu viens faire un tour de foire? Oui. J'ai des moutons cette année. À grande quantité, il me faut un bon paste. Arrête-toi un bon paste. Oh, tu vas sûrement trouver ça sur la place Manuel. Oui, sans problème. Excusez-moi, nous arrivons de la Cata et ma soeur est fatiguée. À qui dois-je m'adresser? De la Piata, vous arrivez en Italie, là? Oui. Vous avez passé par le Saudron? Oui,
stage qui reste cette année. Eh bien, vous êtes des bons petits. Et bien courageux avec ça. Vous n'avez pas eu peur? Non, de quoi? On en parle beaucoup dans les chaumières, avec le bruit qui court. De quoi? Des loups. Des loups? On n'a pas dû vous le dire, il ne faut pas vous effrayer. Mais ils sont de retour et les troupeaux sont inquiets pour cet été. Hein. Il faudra de bons bergers. Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Du travail. Ah, un Ubaï, oh là, sois pas si honnête, ça manque pas le travail. Mais, tiens, ah, vas-y, et le maire qui arrive pour faire un tour de foire. Oh, le maire, c'est un bon bonhomme, un brave homme. Et Julo, le dur d'oreille, ça. Julo, pour aller lui taper sur l'épaule doucement, il connaît tout le monde. Il vous trouvera sûrement quelque chose de bien. Merci. Allez, bon courage. J'ai besoin d'une petite servante, elle me sera bien utile à la ferme. Tâche de trouver quelqu'un qui lui garde, lui.
sois bien dégourdi. Je vais atteindre un moment, moi, pour garder un peu la foi. Ne t'inquiète pas. Toi, approche-toi. Tourne-toi. Encore. Tu es bien petite, bien maigrelette. Montre-moi tes dents. Ah, toi, approche-toi. Mets-toi ici. Viens voir. Tourne-toi. Quel âge as-tu? 12 ans. Tu es plus grande. Bon, je crois que tu feras l'affaire. Bon, allez, je t'engage. Viens avec moi. Oh, Pierrot, que faille. Célestin, te revoilà? Oui. Ah, tu as trouvé un paste? Je suis toujours à sa recherche. Oh. Tiens, il y a un groupe de petits pieds montés là-bas, je vais aller voir. Sûrement, tu vas trouver. Je trouve quelqu'un qui fasse mon affaire. Bien sûr. Moi, je chargerai un peu plus tard, j'ai pas mon temps. Viens ici, toi. Tourne-toi. Là. Je veux voir tes dents un peu. Tu veux combien? Oh, Piantou, tu veux ma ruine? Eh, va-t'en. Toi, viens ici. Tourne-toi. Fais voir tes dents, tes yeux, tes oreilles, ta tête. Combien tu veux? Un livre et un couteau. T'as pas peur des moutons au moins? Non? Je te propose 15 livres et un couteau. Et ce sera bien. D'accord. Allez, tu fais pour moi, je t'engage. Viens. Bye.
c'est papa qui l'a porté, qui l'a porté. Si tu es un père, va-t'en. Si tu es une femelle, reste là. Oh, Fiorina, viens vite. Bonjour les amis. Alors raconte, ils sont gentils tes patrons? Oh, tous les jours, il faut se lever à 2 heures pour monter tout là-haut aux mers. Et ils ne me donnent qu'un bout de pain et un morceau de topline. Et pour toi, Angela? Oh, pour moi, c'est un peu pareil, mais ça dépend des jours. Vous savez, je crois qu'ici on n'a pas à se plaindre, on est sûr de manger tous les jours. C'est pas comme là-bas, en Italie. Oh, et puis, vous savez pas ce qui m'est arrivé? L'autre jour, je marchais tranquillement. Il y avait quelque chose par terre. Ça brillait comme un soleil. Mais c'était quoi? C'était du chocolat. Du chocolat? Eh oui, regarde. Mon Dieu, c'est ça le chocolat? Eh oui, je vous en donnerai un quart à chacune, mais le reste, il faut que je le garde précieusement pour petit Pierre qui le donnera à sa soeur Lucia qui est très malade. Oh, tu es bien gentil. Mais vous savez pas ce qui arrivait à petit Pierre? Il s'est fait attraper par un paysan. Ce n'était même pas de sa faute. Il ne faisait que ramasser les prunes tombées du prunier. Je n'ai pas mangé depuis un
Quelle histoire pour 4 prunes? Ne t'inquiète pas, bah, tu sais, on va la soigner, ta petite sœur. Te fais pas de soucis. Mais au fait, que t'a dit le rebouteux? Le rebouteux, je l'ai vu la fois, tiens. Ah bon? Oui, j'ai posé la question pour Lucien. Bon. Il m'a dit, le rebouteux. Il était en train de vendre ses potions d'ailleurs. Bon. Et depuis qu'il vend les potions, enfin, bon, il envoie plus de monde au champette que ce qu'il en guérit. Hein. Oh, tu Et exagères. il m'a dit que les infusions que tu lui fais avec les herbes que tu vas cueillir là-haut sous l'Alpe, Eh oui, mes infusions, elles sont bonnes, mes infusions. eh bien tes infusions, c'est parfait. Ah bon. Il a pas mieux, il a pas Ah, tu me rassures. mieux. Et oui, surtout le génétique, Ah. avec un peu de miel. D'accord. Ouais. Et oui, mais la petite est bien malade, ça ne suffit pas. Ah oui, c'est vrai. Ah Et il m'a dit aussi que pour la revigorer, pour lui redonner des forces, il faudrait peut-être lui donner du café. Du café? Oui, la tisane des riches. Du café, je n'ai pas de café, je n'ai que de l'orge. Comment m'en procurer? C'est vrai qu'à la maison, le café... Ah, j'ai une idée. Ah bon? Eh oui, Dis-la vite. eh bien oui. Le maire, Julon. Julon, ne dis pas Julon, c'est le maire, c'est un homme respectable. Monsieur le maire, eh oui. Julon donc. Eh bien du café, il va nous en trouver. Si c'est pas à Barcelonnette, c'est à Marseille, mais il nous en fera venir du café. Bon. Oui, et puis dans le café d'ailleurs, j'ai une idée. C'est une recette un peu à moi. Hein. Ouais, c'est encore une idée à toi, ça. Oui, mais tu lui mettras une bonne cuillerée de fer des brancards. Celui qu'on fait venir du Piémont, là. Celui que nous mène les Piémontais. Parce que quand le mulet est malade et que jamais il en rasade, crois-moi que ça lui fait de l'effet et que les oreillers se dressent sur sa tête. Eh oui, mais un mulet, Oui. c'est un mulet. Un enfant, c'est un enfant. Écoute la petite délire. Il nous faut pas remettre de mulet, il nous faut un remède de cheval. Allez, viens, petit Pierre. On discute, on Petit tergivère. Pierre. On va la soigner, ta petite sœur. Ne t'inquiète pas. Oui, avec du café. Et du fer des brancards. Petit ange, ne t'en va pas. Monde étrange, regarde là. La lumière faiblit doucement pour tes yeux, petit ange blanc. Je te donne rendez-vous au loin. Vers un peu d'espoir me reviens. Sans voix, je t'ai enfin le grand chemin, ma volonté. Petit ange, ne t'en veux pas. Monde étrange, regarde là. La lumière faiblit doucement pour tes yeux, petit ange blanc. Je te donne rendez-vous au loin. Vers un peu d'espoir me reviens. Sans voix, je t'ai enfin le grand chemin, la volonté. Petit ange, ne t'en veux pas. Monde étrange, regarde là. La lumière faiblit doucement. Elle s'éloigne vers le noir et blanc. Donnons-nous rendez-vous au loin. Nous chantons ensemble ce refrain. Reviens, m'oublie, c'est toi, je t'ai enfin le grand chemin, la volonté. Je
Natacha, ça va? Non, ça va pas. Je suis trop fatiguée. Je ne pourrai pas retourner en Italie. Petit Pierre devrait y aller seul. Quel dommage. Bon, allez, Lucia, faut qu'on aille pour rejoindre les autres. Et bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà les enfants, c'est la fin de la saison et je pense que vous êtes contents de retourner au pays, revoir vos familles. Mais avant de quitter le village, vous ferez très attention parce que j'ai appris que des garnements s'attaquaient aux enfants et leur volaient leur argent. Et puis au passage du col, faites attention au froid et à la neige. Il faudra que les plus grands protègent les plus petits. Et bon courage pour retourner dans votre pays. Et que Dieu vous garde les enfants. Au revoir.
Pierre, enfin, te voilà. Ah Pierre, qu'est-ce que je suis content de te revoir. Je suis content que tu te sens bien tiré. Tu vois, ta mère se faisait beaucoup de soucis. Hein. Oh oui, mais qu'as-tu fait de ta sœur? Où est Lucie? Et Lucie, elle est malade. Tu l'as laissée là-bas? Oui, mais t'en fais pas, hein, son patron la garde, il la soigne. Oui. Ah, ça va aller. Ah, t'es un bon pitchoun. Allez, Pierre, on va viens. rejoindre les autres. Ta maman. Mon cher petit Pierre, comment va-t-il? Ah, il va très bien, ça va, sauf que cet été il ne viendra pas, il restera en Italie. En Italie? Mais pourquoi? Hein? C'est qu'il a rencontré une jolie fille, elle s'appelle Anna. Anna? Et ils ont du projet? Des projets, ils en ont. Ils vont se marier à la fin de l'été. Alors, tu comprends, il va essayer de rester à la Piata, à la ferme. Et il veut faire une grande fête. Tu devrais essayer d'y aller. Ah oui, je retournerai volontiers à la Piata. Je ferai la connaissance de Mademoiselle Anna et je serai très très contente de revoir petit Pierre. Ah, tu verras, tu t'amuseras bien, tu danseras, car il aura même un accordéoniste. Formidable.
Diata, petit Pierre est heureux. Il a retrouvé son village, les siens, sa terre. Avec Anna, ils font des projets. Petit Pierre veut tenter sa chance et reprendre en main le domaine familial. Il ne veut surtout pas que ses enfants aient comme lui besoin de s'expatrier pour travailler dans les fermes de Lubaï ou pour reboiser les pentes décharnées du Rio Bourdou qui fait des ravages près de Barcelonnette. Le travail ne lui fait pas peur et les journées ne sont jamais assez longues pour reconstruire les murets de pierre sèche, remonter la terre à dos d'homme, creuser les canaux et soigner les châtaigniers centenaires. Mais la terre est pauvre, le fumier insuffisant et les récoltes sont trop souvent décevantes. Petit Pierre en trouve quelques revenus d'appoint dans la contrebande du sel ou en guidant dans la montagne ceux qui partent pour la foire d'embauche du mois d'avril, la Saint-Manuel. À la maison, les petits ont faim. Anna, qui va mettre au monde son 6e enfant, ne peut guère aider son mari. Petit Pierre se décourage. Ça ne peut pas durer ainsi. Il lui faut trouver une solution. Anna, dans la dernière lettre de Lucie, elle dit qu'il y a une ferme à louer, là-bas, à l'Opillon. Je vais y aller, et quand le bébé sera né, tu te procureras des papiers et tu me rejoindras avec tous les enfants. C'est une jolie petite fille, elle est magnifique, tout s'est passé à merveille. Viens vite, elle s'appelle Maria. Rayon lumineux.
fond de la vallée. Les grands sommets qui nous séparent ne m'empêchent pas d'imaginer qu'un jour bientôt vous serez là, mes 6 enfants et toi-même. Nous mangerons de pain de pâte faite à la main comme à la pierre. Il y a Gustas qui m'a donné la lettre que tu lui as confiée. Maria est née à la Noël, ses frères et sœurs l'ont trouvée belle. Ils se disputent pour la garder, pour eux c'est le plus beau bébé. Et dans ses yeux une aquarelle, les 9 couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai quelques sous mis de côté, bientôt fini le poulailler. Le chien Gaston attend son tour à les garder aux alentours. Tu sais, le soir je penserai pas, j'ai dans le cœur comme un trésor. Il paraît qu'il y a un dicton dans le village de l'Opillon. Creuser un trou dans le jardin, y mettre un sou le lendemain, planter des graines tout autour, arroser-les avec amour. Vous ne manquerez plus de rien, ni de farine, ni de levain. Vous pourrez faire et marcher, place du printemps, voir du gravier. Du haut de la montagne de l'Alpe, du haut de la montagne de l'Alpe, du haut de la montagne de l'Alpe. Anna, je suis venu t'annoncer que tu n'auras pas les papiers pour aller en France. Il y a déjà assez d'Italiens qui passent la frontière. Tu resteras ici, toi et tes enfants. Je n'ai plus de papier pour sortir d'Italie.
enfants sur la Anna est arrivée, elle est là, elle est à Fouillouse avec les enfants. Elle a enfin réussi à avoir ses papiers? Non, elle est passée grâce au contrebandier. Viens vite, elle t'attend là-bas.
c'est à nous de ne pas oublier qu'un jour près de chez nous, eux aussi ont trié. Levons-nous et chantons, prenons tous la main, les enfants de la terre, le monde de demain. Les enfants de la terre, le monde de demain. Quand tu fais de si mal, trouvé dans la misère. Quand tu fais de si mal, les enfants sur la terre. Nos aïeux, nos parents étaient tous émigrés. Quant à leurs descendants, nous sommes français. Ils ont bâti des ponts, détruit des villas. Ils ont couché les lits, semé à tout bas. La courage au travail a guéri la misère. Ils ont fait Dieu du bien, nos grands-pères et grands-mères. Maintenant c'est à nous de ne pas oublier qu'un jour près de chez nous, eux aussi ont trié.